Bonjour mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2024. Alors que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Gémeaux, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous y invite à le faire et à aller voir ce que je propose. C'est complètement gratuit. Allez, on y va pour vous mes amis Gémeaux. Nous allons voir dans quelle énergie vous allez vous trouver pendant tout ce mois de décembre. Dans quelle énergie vous allez vous trouver mes amis Gémeaux? Alors, on est dans l'autocritique. Vous pourriez avoir un jugement un petit peu trop sévère envers vous-même par rapport à une situation, par rapport à ce que vous allez vivre pendant tout ce mois. On peut parler ici, pourquoi pas, d'une transformation, de quelque chose qui pourrait se déconstruire, quelque chose qui pourrait s'écrouler, mais pour la bonne cause. On parle ici de quelque chose qui sera bénéfique pour vous. On vous dit de sortir d'illusions, de distorsions. On vous dit de sortir d'une forme de déni aussi par rapport à ce que vous vivez. Alors, que ça vous parle ou que ça vous parle pas. On parle ici de reflets, on peut parler ici d'effets miroirs. Peut-être que vous allez être confronté à des situations ou à des personnes qui vont faire écho avec ce que vous êtes, avec ce que vous ressentez. Voyez? Alors, vous voyez comment ça vous parle. Allez, on continue avec l'oracle de la féminité sacrée. Il va y avoir des prises de conscience pour certains. Il va falloir sortir d'une situation qui ne vous convient plus. Voilà, et retrouver votre puissance divine, votre énergie féminine surtout, voyez. Reprenez le pouvoir. On vous dit que vous serez totalement aligné du moment où vous allez comprendre qu'il va falloir sortir d'illusions. On vous dit que vous allez rayonner pleinement, hein, tel un arc-en-ciel, quand vous mettrez fin à cette forme d'illusion, cette forme aussi d'autocritique, d'auto-jugement que vous avez. Hein. On parle ici de retrouver vraiment cette puissance, cette énergie féminine. Alors, évidemment, si vous mettez fin à quelque chose, s'il y a une situation qui se termine, il y a derrière, automatiquement, un nouveau départ qui sera beaucoup plus lumineux, beaucoup plus rayonnant pour vous. Allez, on y va. On va voir avec les arcanes majeurs dans quelle énergie vous serez dans votre vie professionnelle, mes amis Gémeaux. Nous avons le renouveau, ben voilà, vous voyez, ça vient un petit peu appuyer ce que je viens de dire en énergie principale. On voit que vous allez prendre un nouveau départ, un nouveau chemin. On vous dit peut-être ici d'examiner, d'évaluer d'abord ce nouveau chemin qui se présente à vous. On peut parler effectivement d'éclaircissement. On vient éclairer une situation dans votre vie pro. On peut parler aussi, comment je pourrais vous dire ça, d'harmonie retrouvée. Il peut y avoir un changement positif qui va être inévitable. Alors ça peut être ici un nouveau poste qui peut se présenter à vous, une nouvelle information importante qui va vous permettre ici d'accéder à un niveau supérieur, à plus de responsabilités pour certains. Mais dans tous les cas, ça sera très favorable pour vous. Voilà, il se peut que vous preniez une toute nouvelle direction au niveau professionnel. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Ouais, c'est vraiment ici l'idée de devoir faire preuve de courage et de devoir aussi prendre une décision par rapport à ce nouveau départ. Voilà, faire un choix qui va être très décisif pour vous. Allez, on y va. C'est comme une renaissance, ouais, voilà, c'est ça le mot que je... Voilà.
une renaissance. Voilà, vous progressez, mes amis Gémeaux. Vous allez peut-être, comme je vous ai dit, monter en grade ou avoir un poste à plus de responsabilité. Allez, au niveau professionnel, on parle ici de clairvoyance, hein, de faire confiance à ses ressentis. Changement, bon, hein, comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui va changer là, du tout au tout. Hein, la roue est en train de tourner. Ça peut être un changement soudain et inattendu pour vous. Vous le pressentez. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, on voit un équilibre retrouvé. Alors, la loi, c'est pas forcément que un équilibre retrouvé dans votre vie professionnelle, mais plutôt, ici, c'est l'idée de régler certains papiers liés à tout ce qui est administratif. Liés, pourquoi pas, pour certains, à une procédure de licenciement. Alors bon, s'il y a un licenciement, mais ça peut être aussi une rupture conventionnelle pour aller vers un nouveau job. Hein. Peut-être que vous allez arrêter ce que vous faites pour aller vers autre chose. Mais c'est pas que ça. Je pense que c'est la loi aussi, la loi karmique, la loi divine, qui vient vous dire ici qu'il va y avoir un changement imminent. Voilà, vous le pressentez, vous le ressentez au fond de vous. Hein. Voilà, au niveau de votre intuition, de vos ressentis physiques, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Voilà. Alors, ça peut me parler aussi de travailler dans le milieu de la loi, de la justice. Alors, on voit ici ce personnage, l'homme, qui peut vous représenter si vous êtes un homme Gémeaux, ou alors, si vous êtes une femme, c'est l'énergie masculine qui émane de vous. On peut parler de quelqu'un qui passe à l'action, qui va restructurer sa vie professionnelle, qui va faire un peu plus confiance à ses intuitions pour passer à l'action. On voit aussi un homme avec un uniforme, peut-être qu'effectivement, vous êtes quelqu'un qui porte un uniforme dans votre travail, comme je vous ai dit, ça peut être relié à la justice, un avocat, ça peut être un médiateur dans le domaine juridique, ça peut être un juriste, enfin bon bref, voilà. Quelqu'un qui fait partie de ce domaine-là, mais pas que. Ça peut être cette personne qui vous représente, vous êtes assez charismatique dans l'action, quelqu'un de droit, de carré, qui aime bien structurer son travail, etc. Donc là, j'ai la sensation que cet homme ou cette femme que vous êtes sera beaucoup plus connecté à ses intuitions pour pouvoir passer à l'action, à ses ressentis. Sera connecté à ses ressentis. Bon, il va y avoir ici un retour de communication. On voit que la roue est en train de tourner. Vous pourriez recevoir une information importante qui va vous permettre de passer à l'action. Et ici, on vous dit qu'il va y avoir des réunions de travail pour remettre les choses en place. Ça peut être aussi, comme je vous ai dit, un entretien pour un licenciement ou pour une rupture conventionnelle. Mais ça peut être aussi l'idée de devoir reprendre la parole face à une hiérarchie. En tout cas, c'est ici l'envie de passer à l'action pour pouvoir peut-être évoluer dans son travail, une demande d'augmentation, une demande de prise de poste beaucoup plus, comment je pourrais dire ça, importante, c'est-à-dire que vous avez envie d'avoir plus de responsabilités. Donc là, il y a quelque chose qui évolue et vous suivez vos ressentis, vous suivez votre intuition. Voilà, vous avez peut-être besoin de quelque chose de beaucoup plus concret, de plus important, vous voyez, pour pouvoir avancer, pour surtout vous sentir plus important et vous sentir aussi beaucoup plus confiant. Allez, un dernier message au niveau numérologie. Qu'est-ce que j'ai à vous dire au niveau professionnel? Non, j'en ai trop. Au niveau pro, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je sors de ma tristesse, de mon isolement. J'ai le 3. Je cherche à échanger, à partager avec les autres, à favoriser les synergies. Je m'ouvre à la vie et à ses joies en faisant des activités qui m'apportent du fun. Ben ouais, peut-être que vous avez envie d'apporter de la nouveauté dans votre vie professionnelle. Et pour cela, vous allez aller de l'avant, c'est-à-dire vous allez passer à l'action. Vous allez montrer ce que vous êtes capable de faire et surtout, vous allez montrer que vous pouvez favoriser les échanges professionnels, faire de nouvelles rencontres professionnelles et pourquoi pas vous apporter
du renouveau hein, dans votre travail, dans de nouvelles responsabilités. Vous voyez, il y a vraiment ici l'obtention de reconnaissance quelque part. Vous avez besoin d'être reconnu. Et c'est ce que vous allez mettre en place pendant ce mois de décembre. Ça peut parler aussi pour certaines de promotion, d'obtention de diplôme. Si vous avez décidé de faire une formation, voilà, vous allez obtenir donc à l'issue de cette formation un diplôme, pourquoi pas, des examens réussis, etc. Donc voilà. Écoutez, c'est déjà pas mal au niveau professionnel, hein, je pense que... Et si vous... Alors, pareil, si vous êtes en procédure de justice, que ça soit un licenciement ou une rupture conventionnelle, vous allez arriver à vos fins, hein, vous allez arriver à avoir ce que vous souhaitez. Allez, on y va au niveau sentimental. Non, pardon. Ouais, je garde toujours la même carte, pardon. On va voir le côté général. Voilà, je ne fais plus du matériel financier, on verra ce qu'il en ressort. Voilà, pour certains tirages, il y a eu le domaine personnel, où il y a eu, il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir ici, pourquoi pas, une construction de foyer, il peut y avoir, voyez, il peut y avoir plein de choses. Donc ici, on parle de rêve. Vous avez quelque chose au fond de vous ici, un rêve, un projet, quel qu'il soit, qui pourrait voir le jour pendant ce mois de décembre. Mais voilà, il peut y avoir toujours des personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Alors ça peut être un projet professionnel, mais ça peut être un projet personnel d'acquisition d'un bien, ça peut être un bien immobilier, un bien quel qu'il soit, et ça va susciter certaines jalousies. Alors, ce qui peut aussi susciter certaines jalousies, c'est un projet que vous avez, ou en tout cas une prise de conscience ou un déclic, qu'il va falloir changer votre destinée. Voyez, et ça va créer autour de vous des gens qui ne seront pas forcément d'accord avec l'envie que vous avez de changer du tout au tout. Alors ça, franchement, ça vous regarde. Voilà. Alors, vous avez à la fois envie de vous projeter dans une situation et à la fois vous revenez un petit peu en arrière parce que vous en avez peur. Pourquoi? Parce que certaines personnes pourraient vous influencer. On parle ici de santé. Alors, ouais. Émotionnellement, vous avez besoin de déverrouiller quelque chose. Vous êtes peut-être, pour l'instant, émotionnellement, non, coupé de vos émotions par rapport à ce projet. Mais je vous dis, ça peut être juste des personnes qui vous empêchent de vivre un rêve, un projet, parce que c'est juste de la jalousie, de l'envie, etc. On vous dit de prendre de la distance par rapport à ces personnes-là, qui pourraient trahir aussi vos envies, vos projets. Pourquoi pas de déménager, d'acquérir un bien, de vous projeter dans une nouvelle vie qui pourrait être beaucoup plus sereine pour vous. On parle ici de santé, alors peut-être qu'effectivement, pour votre bien-être, vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie. Voyez, voilà, ça va susciter peut-être des désaccords auprès de votre famille, auprès de gens qui pourraient être jaloux aussi de vous. Et vous allez pas mal prendre de la distance par rapport à ça. Prendre de la distance par rapport à ces personnes qui vraiment ne sont pas bonnes pour vous. Et pour votre bien-être, j'ai la sensation ici que vous allez vous concentrer sur ce que vous voulez. Voilà. Vous allez vous projeter et je pense que vous allez surtout le maturer. Allez, un dernier message. Ouais, c'est peut-être cette nouvelle voie qui s'offre à vous et ça va susciter quelques jalousies. 8, je me fais respecter. Ben voilà, que ce soit avec vos membres de votre famille ou avec votre conjoint, votre conjointe, avec des personnes autour de vous. On vous dit, je prends ma place sans violence en expliquant mon ressenti afin que ma personne ou ma valeur soit reconnue. Ça peut être aussi au sein d'un couple. Vous voyez, il peut y avoir, alors, j'ai 3 personnes. Il peut y avoir aussi une triangulaire dans votre vie. Vous pourriez être entre 2 personnes. Ou votre autre pourrait être entre 2 personnes, entre vous et une autre personne. Vous allez prendre pas mal de distance. Hein, parce que vous allez enfin pouvoir vous dire que là, stop, il faut vous respecter. Voilà, je me fais respecter, je me respecte, je prends ma place. J'explique ce que je veux dans ma vie. Si j'ai envie de changer quelque chose, je change quelque chose. Voilà, et vous allez... Voilà, vous allez vous imposer. Voilà mes amis Gémeaux.
Allez, on y va, on continue. On va voir le côté sentimental avec les célibataires. Les Gémeaux célibataires. On parle ici de réconciliation. Évidence. Ok. Alors, on parle de réconciliation, évidence et besoin d'ancrage. Bon, ici, vous avez besoin de retrouver une certaine stabilité. Il y a quelque chose qui vous a déséquilibré, qui vous a vraiment, peut-être, émotionnellement impacté. On voit ici que vous avez peut-être une envie de vous réconcilier ou d'améliorer une relation que vous avez avec quelqu'un. On vous dit que pour vous, c'est une évidence. C'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme, peut-être, un lien particulier. Vous êtes à distance. Alors, je pense qu'il y a juste une distance avec cette personne. Et vous avez besoin ici d'y réfléchir, de savoir si vraiment vous avez envie de renouer avec cette personne, si vous avez envie de vous réconcilier, même si vous savez qu'au fond de vous, c'est une évidence. C'est-à-dire que cette personne-là fait partie d'un lien que vous avez. Et vous savez surtout que ce qui est important et primordial pour vous, c'est de vous recentrer sur vous-même, c'est d'aller puiser au fond de vous-même et de savoir, pour avoir certaines réponses par rapport à cette réconciliation qui arrive vers vous. Alors, soit c'est cette personne qui vient se réconcilier, qui veut la réconciliation, qui veut renouer avec vous, ou soit c'est vous qui pensez à cette réconciliation. Voilà, vous êtes en pleine réflexion. Vous avez besoin de vous reconnecter à vos ressentis. Ouais. Il y a une certaine méfiance quand même. Hein, ouais. Par rapport à... C'est une évidence qu'avec cette personne, il y a eu un coup de cœur ou un coup de foudre. Vous êtes en séparation. On voit bien qu'il y a quand même une pause, une séparation. Et qu'il pourrait y avoir éventuellement une réconciliation. Mais vous vous en méfiez. Pourquoi? À vous de voir. Et dans tous les cas, c'est évident que vous avez une attirance pour cette personne. Et on voit qu'il y a une réelle envie d'être soutenu, vous voyez. J'ai la sensation que vous avez besoin dans ce cheminement, dans cette introspection, de vous apporter aussi de la tendresse, de ne pas être trop sévère avec vous-même. J'en parlais au début, voilà. D'arrêter de vous juger sévèrement par rapport à des actes, hein, par rapport à des situations que vous avez vécues. J'ai plus aussi la sensation que vous avez cette personne dans le cœur et dans la tête. Hein. J'ai l'impression qu'elle est très ancrée. Et même si vous méfiez par rapport à ce lien, cette réconciliation ou cette envie de revenir vers vous, ben, je pense que vous avez plus besoin de vous apporter de la tendresse, de la douceur pour vous-même, hein, de l'amour aussi avant tout. Voilà. Vous n'attendez pas que cette personne vous apporte de l'amour, hein, malgré que vous ayez quand même beaucoup d'amour pour elle. Mais juste reconsidérer la situation et voir si ça en vaut la peine aussi de se réconcilier. Vous voyez? C'est comme si là, on vous amenait à réfléchir à vos besoins, à ce que vous avez réellement envie dans la situation. On vous demande d'être visionnaire, on parle du futur. Comment vous vous voyez avec cette personne qui vient vous demander une réconciliation? Comment vous êtes capable de vous projeter? Voyez, est-ce que vous vous projetez avec cette personne? Bon, on voit ici que on parle de l'hiver, ben voilà, on est en pleine période aussi, le mois de décembre. Mais on parle de quelque chose qui va s'arrêter, qui va se geler. Voilà, on voit que même s'il y a une évidence dans ce lien, il y a quelque chose qui va s'arrêter, une pause. Peut-être aussi pour réfléchir à ce lien, pour réfléchir à cette réconciliation, à ce retour. Je pense qu'il y a un retour là d'une personne. Est-ce que vous êtes capable à nouveau de vous projeter avec cette personne? Pour moi, il y a quand même une sacrée méfiance, une prudence de à nouveau se projeter. Parce que là, tendresse. Ouais, alors effectivement, vous avez peut-être besoin ici de faire un gros nettoyage au niveau de vos pensées. Un gros nettoyage énergétique qui va vous permettre ici de vous reconnecter à votre essence. Hein. On parle ici de devoir peut-être vous détacher de la situation, de vous détacher de ce lien pour pouvoir
amener une réponse si cette personne revient dans votre vie, si elle veut la réconciliation, hein, voyez, vous-même. Voyez ce qu'il y a lieu d'être. Mais dans tous les cas, il va y avoir ici quelque chose qui va être gelé, qui va s'arrêter, parce que vous avez besoin d'un temps de réflexion. Allez, un dernier message pour vous, mes amis célibataires. Quel conseil je peux vous donner avec les anges de l'amour? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors oui, il est question ici peut-être de savoir si vous êtes capable à nouveau d'ouvrir votre cœur, si vous avez été blessé par cette personne qui revient dans votre vie. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, mais je dirais de vous aimer d'abord à vous, voyez, pour enfin pouvoir ouvrir votre cœur et de vous ouvrir à l'abondance. Je pense que c'est ça, c'est une question aussi d'équilibre. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un déséquilibre. Et là, pour que ça puisse revenir à l'équilibre, vous avez besoin ici vraiment de pouvoir à nouveau vous recentrer, vous apporter de l'amour pour pouvoir enfin ouvrir votre cœur. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Allez, on continue. Et on va voir avec les Gémeaux en couple. Les Gémeaux en couple. Nous avons ici des intérêts de vie. Acceptation. Ok. C'est pas folichon pour les couples là. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Ici, on voit qu'il peut y avoir un taux d'attention qui va baisser. C'est-à-dire que vous allez sentir que votre autre, ou ça peut être vous-même, n'apporte plus ou vous n'apportez plus d'attention comme avant. On voit qu'il peut y avoir une forme de désintérêt. On voit que vous serez dans l'acceptation de ce désintérêt, que ce soit d'un côté ou de l'autre, parce que vous savez que dans tous les cas, dans cette relation-là, il y a quand même du potentiel. Vous vous accrochez peut-être à quelque chose parce que vous savez que derrière, il y a du potentiel. Si vous êtes dans une relation qui vient de démarrer, en tout cas qui est assez récente, on vient vous dire ici que vous acceptez qu'il y ait moins d'intérêt dans la relation parce que vous savez qu'il y a du potentiel. Mais ça veut me dire autre chose aussi. Ça veut me dire aussi que vous vous contentez de ce que vous donne votre partenaire, même si ça ne vous convient pas. Vous êtes donc dans l'acceptation de ce que l'on vous donne parce que vous savez que derrière, dans cette relation, il y a du potentiel. Peut-être que justement, vous faites de fausses idées par rapport à ça. Vous voulez y croire, vous voulez croire en cette relation, donc du coup, vous acceptez un peu tout et n'importe quoi. J'ai l'impression que c'est ça, voyez? Donc, même si votre partenaire a peut-être un peu moins d'intérêt pour vous, eh bien vous allez l'accepter. Même si ce partenaire ou cette partenaire vous donne que des miettes, vous allez l'accepter parce que vous savez que à terme, ça peut être une relation qui a du potentiel. Voilà comment ça me parle. Alors pourquoi j'ai ce désintérêt, cet oubli et l'acceptation? Alors, ouais, il y a un désintérêt au niveau du couple, hein, au niveau de la relation, on le voit bien. Il y a une forme de solitude par rapport à ça, ouais. Il y a, voilà, j'ai l'impression qu'il y a un isolement. Il y en a un des deux qui se sent seul dans la relation. Parce qu'il y a vraiment un désintérêt vraiment très, très marqué au niveau du couple, peut-être de la relation qui est installée aussi. Mais on voit qu'il y a un retour à l'équilibre parce que vous savez que cette relation est... Vous avez envie que cette relation perdure, voilà, qu'il y ait du potentiel. Voilà, couple, solitude, voilà. Il y en a un des deux qui a du mal à accepter que l'autre, pour l'instant, ait du désintérêt pour vous ou le contraire, vous voyez. On voit ici qu'il y a une forme de légèreté qui s'installe.
Et bizarrement, j'ai l'impression que vous l'acceptez. Vous l'acceptez, même si dans cette acceptation, vous vous sentez seul. J'ai l'impression que vous n'avez pas voulu ça. Mais voilà, vous vous raccrochez à ce qu'il y a de bien, à ce qui a été bien dans votre couple, ou alors à vous raccrocher à cette potentialité que cette relation puisse évoluer. Il y a un désaccord aussi au niveau du couple, là. Ouais. J'ai l'impression que vous y croyez dur comme fer. Hein. Vous faites des prières aussi, peut-être. Vous pensez que ça peut changer. Il y a une forme ici, ouais, de prise de hauteur, d'élévation. On essaye de regarder la situation sous un autre angle. Et là, voilà, on accueille en fait, on accueille... je vais pas dire ce qui arrive. Vous voyez, c'est comme si on était dans une forme de, je vais pas dire de déni, mais plutôt dans le se laisser porter. Voilà, on se laisse porter, on accueille, on prend de la distance, on prend de la hauteur, on accepte que l'autre ne soit plus peut-être plus trop investi, parce qu'on sait que derrière la relation, elle a du potentiel. Voilà, on est dans une forme de spiritualité, d'accueil, que si ça arrive pas, ben tant pis, ça n'arrivera pas, ça arrivera plus tard, etc. Peut-être aussi que vous êtes dans le déni de ça. Voyez, en tout cas, vous faites des prières, vous êtes dans la spiritualité, vous êtes dans la demande aussi que ce désintérêt ne dure pas très longtemps, que vous ayez envie que ça évolue, que vous croyez encore en cette relation, vous croyez encore pouvoir créer un couple hein, avec cette personne. Alors, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Un dernier message, un conseil à vous donner, mes amis Gémeaux en couple. J'en ai trop. Non, non, non. Un dernier message pour vous, mes amis Gémeaux en couple. Un dernier message. Un dernier message, mes amis en couple pour vous. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est pour ça aussi que vous êtes accroché à votre autre. Voilà, vous êtes aimanté, voilà. On sent quand même que c'est réciproque, sauf que ben, par moment, voilà, il peut y avoir des moments dans la vie où on sent que l'autre est moins connecté à soi. Alors, il se peut aussi que vous ayez une telle attraction chimique pour cette personne que vous en devenez peut-être aussi certains dépendants affectifs. Voyez? Donc, vous voyez comment ça vous parle voilà, vous croyez dur comme fer dans cette relation, même si pour l'instant, il n'y a rien de réellement concret, voyez, de réalisable. Voilà, parce qu'il y a un désintérêt derrière. Voyez comment ça vous parle. Allez. Un dernier message de vos guides, mes amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos guides? Mes amis Gémeaux, vos guides, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, à vous transmettre? Vos guides. L'élévation de l'âme. La spiritualité est une des voies pour atteindre la sagesse. Pour une heure ou pour une journée, rejetez loin de vous ces soucis du quotidien qui vous empêchent de vous concentrer sur l'essentiel. Prenez le temps de méditer et connectez-vous au plan supérieur. Vos guides s'adresseront à vous. Ils vous prodigueront des conseils et vous communiqueront une énergie bienfaisante qui vous aidera à trouver la voie de la sagesse. Vous voyez, j'en parlais côté sentimental, hein, de vous connecter à votre spiritualité. Vous faites peut-être des demandes, des prières, des méditations. Mais ça peut être aussi dans votre vie perso. Vous avez besoin ici de vous recentrer sur vous. Voyez, pour avoir les réponses. Voilà mes amis Gémeaux, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à aller revoir cette guidance dans le courant du mois de décembre. Je vous souhaite donc un bon mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite.